Bonjour tout le monde. Maintenant, les nouveaux jours en français. Mais aujourd'hui, c'est très spécial. Pourquoi? C'est le jour de on a une heure en français. Une heure en français. J'ai besoin de pratiquer. Samedi, c'est samedi. Aucune personne chez moi, la maison. Aucune personne aujourd'hui à la maison. Et c'est le moment de pratiquer au devoir une heure en français. Samedi, le mois spécial. Mais c'est c'est le mois de mai. Et moi, j'ai réfléchi beaucoup. Pourquoi ne pas commencer une heure en français, lire au devoir, pratiquer les exercices en même temps, c'est un exercice très extensif. Et moi, avec mon dictionnaire français, oui, j'ai pu lire mon dictionnaire Larousse. Larousse, le fameux dictionnaire français, la version brésilienne et française, pour les étudiants, les niveaux debout pour apprentissage de la langue française. Mais pas commencer cette défi. Yeah. Euh, j'ai besoin de retrouver le mot désafi en français. Attendez une minute, j'ai besoin de rechercher ces mots en portugais. Desafio. Desafio. Aujourd'hui, c'est très spécial et j'ai besoin de faire sa promesse pour moi-même de faire une heure en vidéo en français. Le moment de changer ma vie n'est pas effrayé, n'est pas senti effrayé beaucoup de langues vides, non. Attendez une minute, j'ai besoin de chercher cet mot. Rechercher cet mot, desafio. Desafio, défi. Ah, bon, aujourd'hui, c'est un défi spécial. Une heure en français. Aujourd'hui, je désirerais faire ce défi en français. Une heure pour partager ma vie, lire haute voix, pratiquer l'exercice de la communication. Ah, les défis en français. Bienvenue, les premiers défis, une heure en français. Qui est mon dictionnaire. Voilà, vous êtes prêts? La première leçon. Première leçon. À Paris. À Paris. Pardon, madame. Où est le métro Saint-Michel? Le métro Saint-Michel? Attendez une minute. Nous sommes au boulevard Saint-Michel. La fontaine est là-bas. Là-bas, la fontaine. Au-dessous, l'église Saint-Étienne du Mont. Oh, c'est joli. La fontaine est là-bas. Oui, d'accord. Mais où est le métro, s'il vous plaît? Mais bien sûr, voilà la Seine et voici les ponts. C'est joli, mais s'il vous plaît, ce n'est pas à gauche, alors c'est à droite. Voilà, le métro est à droite. Mais vous êtes sûr, non? Je suis touriste aussi. Vous êtes sûr de cet défi? Oui. Moi, ici, commençons. Allez-y, je suis prêt. Il n'a jamais arrêté. J'ai besoin de faire sa promesse. C'est des défis très incroyables de ma vie. Une heure. Une heure en français. C'est les moments qui, j'ai pour parler mal, prononcer beaucoup pire chaque mot. L'exercice. Cet exercice sont petites phrases en français. À côté de cette page, vous, je peux vous voir la traduction
anglaise. Cette version que j'ai utilisée, c'est le livre en anglais. Aidez-moi beaucoup pour que j'essaie l'anglais et partager avec vous mon français. J'espère que j'ai pu faire beaucoup de choses euh, avec ta langue. Ta langue, aidez-moi beaucoup. Merci pour votre compréhension. Et moi, utilisez la méthode assimile. Exercice. Je suis à Paris. Nous sommes à Paris. I am in Paris. We are in Paris. Je suis à Paris. Nous sommes à Paris. Vous êtes sûr? You are sure. You are sure. Vous êtes sûr? Attendez une minute. Wait a minute, please. Attendez une minute, s'il vous plaît. Wait a minute, please. Voilà la fontaine et voici le métro. There is the fountain and here is the metro. Mais bien sûr, but of course. Bien sûr que j'aime cette langue et autres aussi. Mais le moment, je pense apprendre l'allemand, l'anglais et le français. Vous êtes sûr de cet défi? Oui, j'ai besoin de faire ce défi spécial, 1 heure, pour partager ma vie en français. Au magasin, s'il vous plaît, madame, est-ce qu'il est chez ces chapeaux? Non, il n'est pas chez. Le prix est très raisonnable. Bon, et où sont les gants? Les gants sont là-bas. Vous voyez? Ah, merci. Mais est-ce qu'ils sont en laine? Non, ils ne sont pas en laine. Ils sont en acrylique. Bon, euh, est-ce qu'il est 5 heures? Comment? Ah, je comprends, je comprends. Vous attendez votre mari? Ou- Oui, oui, c'est ça. Et il est plus dehors. Alors, non, madame, il n'est pas 5 heures. Il n'est pas 5 heures. Exercice. Est-ce que vous êtes sûr? Are you sure? Are you sure? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce qu'il est chez ses chapeaux? Is this hat expensive? Est-ce qu'il est chez ses chapeaux? Est-ce que vous voyez la fontaine? Can you see the fountain? Est-ce que vous voyez cet homme qui venait là-bas? Non, je n'ai pas les voir. Je n'ai pas le temps. Au revoir. Il n'est pas 5 heures. It's not 5 o'clock. Est-ce que le prix est raisonnable? Est-ce que le prix est raisonnable? Is it reasonably priced? Les prix pour apprendre la langue étrangère, le résultat, c'est magnifique. Regardez-moi ça, cet moment, on face mon téléphone mobile pour partager la vie en autre langue. Et c'est l'exercice bon pour la tête. Ma tête, besoin, fait beaucoup d'exercices. Et voilà, les jeux spéciaux. Prochaine leçon. Prochaine leçon. Au café. Messieurs, vous désirez du café, s'il vous plaît, et du croissant chaud. Ah, vous êtes anglais? Oui. Je suis de Londres. Ah, mais vous parlez bien le français? Merci, vous êtes gentil. Nous, les Français, nous sommes tous gentils. Nous, les Français, nous sommes tous gentils. Les garçons à une autre table. Pardon, messieurs, voici les cafés et les tartines beurrées. Et alors, où sont les croissants? Excusez-moi, monsieur, dépêchez-vous. Et dépêchez-vous. À notre table, alors, à notre table, alors, vous êtes sûr qu'ils sont toujours gentils, les Français? Je pense que chaque personne est très gentille.
J'espère que tu es très gentil avec moi pour pratiquer les français. C'est un moment incroyable de ma vie. Une heure. J'ai besoin qu'on puisse ce projet. Une heure. Une heure pour vivre et lire en français tous les jours. Chanter aussi. Ah, j'ai besoin de chanter plusieurs autres chansons en français. Mais je sais pas, je sais beaucoup je pense que j'ai sais 6 ou 4 chansons françaises que j'ai pour chanter par cœur. Exercice. Vous parlez bien le français. You speak French well. Vous parlez bien le français. Le français est très facile. C'est la langue, c'est deux, portugais et le français partagent la même mot, mais un peu très différente. Non, ne sont pas les portugais, mais l'espagnol aussi partage beaucoup de choses avec le français. You speak French well. You parle bien le français. Du café, s'il vous plaît. Two coffees, please. S'il vous plaît. S'il te plaît. Deux manières différentes de parler avec les personnes au travail ou la circonstance sociale de la vie quotidienne. Here, voici les cafés et les croissants. Here are the coffees and the croissants. Voici les moments spéciaux que j'ai besoin de partager. Mon chat, qui s'appelle Mia, regardez ça, les moments que j'ai besoin de faire manger, aider mon chat à manger. Mais j'ai besoin de trouver les moments que mon chat est resté à côté de moi. Regardez ça. C'est mon chat. Il s'appelle Mia. Bonjour petit chat, comment allez-vous? Oh, Mira, tout le monde, c'est mon beau chat. J'aime beaucoup cet animal incroyable et beaucoup intelligent. Bon, attendez une minute s'il te plaît. Bon, j'ai retourné et continuons notre exercice. Voici les cafés et les croissants. Here are the coffees and the croissants. Ah, vous êtes anglais? Oui, c'est ça. You are English? Yes, that is right. Oui, c'est ça. Ça, c'est sa chose est très incroyable. Est-ce que vous êtes toujours gentil? Est-ce que vous êtes toujours gentil? Are you always nice? Gentil n'est pas gentil. Arrête d'être très gentil, jeune homme. Ces choses n'aidez-vous jamais. Continuons. Pardon, parfois j'ai partagé mes leçons et les phrases propres que j'ai fait maintenant. C'est le moment de lire et créer phrases haute voix. Les haute voix, choisissez le mot rapidement, vite, et ouvrez ma bouche en français. Au café. Deuxième partie. Commandons 2 tartines beurrées et, s'il vous plaît, et 2 cafés noirs. 3 bières à la main et un verre de vin blanc. Au tabac. 3 paquets de cigarettes brunes, s'il vous plaît, et un cigare hollandais. C'est tout? Non. Est-ce que vous avez un brique rouge? Non, monsieur, je suis désolé. Je suis désolé. Je n'aime pas voir. Je n'aime pas tu. Tu n'es pas mon petit ami. J'ai désiré autre petit ami qui n'était vous. Dans la roue. Pardon, monsieur. Est-ce que vous avez du feu? Du feu? Du feu?
de feu, s'il vous plaît? Non, je ne fume pas. Alors, moi non plus. Exercice. Un paquet de cigarettes brunes, s'il vous plaît. A packet of Balta cigarettes, please. Est-ce que vous avez du feu? Do you have a light? Est-ce que vous avez du feu? Est-ce que vous avez des choses intéressantes? Laissez un commentaire, s'il vous plaît. Désolé, je ne fume pas. Sorry, I don't smoke. Désolé, je ne fume pas. Du tatine bourré et du café noir. Café aussi à côté de moi. Bois les cafés, prendre les cafés avec moi et célébrer avec moi les progrès. Et j'espère que tu sais très bien la chose que tu désirais de ta vie, à ta santé aussi. Boire du café ou d'autres choses que vous préférez. Mais ce moment où le café, ou la nuit, les vins ou la bière, pour célébrer cette chose incroyable. Du tatine bourré et du café noir. 2 butter slices and 2 black coffees. Est-ce que vous avez un brique rouge? Est-ce que vous avez un brique rouge? Est-ce que vous avez un brique rouge? Do you have a red light? Une conversation au téléphonique. Bonjour. Est-ce que Monsieur Legrand est là, s'il vous plaît? Non, il est à Besson pour le moment. Ah bon. Est-ce qu'il est là cet après-midi? Oui, il arrive à 3 heures. Merci beaucoup, mademoiselle. De rien, monsieur. De rien, monsieur. Des idées, tout est fait. Les Français aiment les histoires romantiques, mais les Anglais préfèrent les histoires drôles. Et des dictons, les bons contes font les bons amis. Une hirondelle ne fait pas les printemps. Exercice. Les Anglais aiment les histoires drôles. The English like funny stories. Est-ce que Monsieur Legrand est là, s'il vous plaît? Is Monsieur Legrand there, please? Là, là-bas. Ça doit être lui. J'ai aussi. Je dois comprendre comment utiliser la meilleure réponse que je suis ici pour parler mon français. Est-ce que Monsieur Legrand est là, s'il vous plaît? Is Monsieur Legrand there, please? Merci beaucoup, mademoiselle. De rien, monsieur. Thank you very much, miss. You're welcome, sir. Est-ce qu'il arrive à 3 heures? Is he arriving at 3 o'clock? Les Français préfèrent les histoires romantiques. The French prefer romantic history. Stories, romantic stories. The French prefer romantic stories. Les Français préfèrent les histoires romantiques. Les achats. Bonjour, messieurs les frères. Comment ça va? Bien. Merci. Et vous? Ça va. Merci. Est-ce que vous avez du beurre? Oui, bien sûr. Alors, une plaquette de beurre. Est-ce que vous avez du fromage italien? Du parmesan? Non, je n'ai pas de fromage italien. Dommage. Eh bien, donnez-moi du fromage ordinaire. Mais monsieur Lefebvre, nous n'avons pas de fromage ordinaire en France. Nous avons un fromage pour chaque jour de l'année. Alors, donnez-moi le fromage d'aujourd'hui. J'aime beaucoup cette mot en français. D'aujourd'hui. D'aujourd'hui, les défis en français. D'aujourd'hui, jamais arrêté. La foi d'aujourd'hui. J'ai foi une Dieu d'aujourd'hui. Exercice. Je n'ai pas de café aujourd'hui.
I don't have any coffee today. Je n'ai pas de café aujourd'hui. I don't have any coffee today. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Good morning, sir. How are you? Bonjour, monsieur. Comment ça va? Bien, merci. Et vous? Well, thank you. And you? Donnez-moi du fromage et de la bière. Give me some cheese and some beer. Est-ce que vous avez des cigarettes anglaises? Est-ce que vous avez des cigarettes anglaises? Do you have English cigarettes? Una visite. Una visite. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que votre père est à la maison? Non, monsieur. Il est au bureau. Il est au bureau. Il est au bureau. Voulez-vous parler à ma mère? Non. Ne la dérangez pas. À quelle heure est-ce qu'il rentre normalement? Pas avant 8 heures. Voulez-vous l'adresse de son bureau? Oui, s'il vous plaît. Attendez. Je la cherche. Voilà. Cette rue Marbouf dans la 8e. Merci beaucoup, mademoiselle. Au revoir. De rien, de rien, monsieur. Au revoir. Au revoir. Est-ce que votre père est à la maison? Est-ce que votre mère est à la maison? Mère, madame. Est-ce que votre mère est à la maison? Is your mother at home? Est-ce que votre mère est à la maison? Ne la dérangez pas, s'il vous plaît. Don't disturb her, please. Ne la dérangez pas, s'il vous plaît. Voilà l'adresse. Il habite dans le 6e. There is the address. He lives in the 6th. There is the address. He lives in the 6th. Voilà l'adresse. Il habite dans le 6e. Merci beaucoup, monsieur. De rien, mademoiselle. Merci beaucoup, monsieur. De rien, mademoiselle. Thank you very much, sir. Don't mention it. Miss, à quelle heure est-ce qu'il rentre? Qu'il rentre. À quelle heure est-ce qu'il rentre? At what time does he come home? Pas avant 8 heures. Not before 8. Très simple. Très simple. Ce monsieur s'appelle Henri Laforge et cette dame est sa femme. Ils sont à la mairie pour demander une nouvelle carte d'identité pour leur fils Jean. Cette femme, il a quel âge? Il a 8 ans, monsieur. Il s'appelle Laforge. Est-ce que c'est votre enfant? Oui, monsieur. Bien, il habite chez vous, mais évidemment, il a 8 ans. D'accord, j'ai fait mon travail, c'est tout. Est-ce que vous avez les formulaires B52? Oui, monsieur, nous l'avons. Et l'imprimé A65, ça aussi, nous l'avons. Ah bon, est-ce que vous avez son extrait de naissance? Bien sûr, nous avons même une photo. Très bien. Voilà, je vous fais la carte. Alors, je vous fais la carte. Voilà, vous règle à la caisse. Zut, j'ai oublié mon portefeuille. Exercice. Quel âge a cette femme? Il y a 9 ans. Il y a 9 ans. How old is this child? Here's 9. Ce monsieur s'appelle Henri et cette dame est sa femme. Ce monsieur s'appelle Henri et cette dame s'appelle Marie. This gentleman is called Harry and this lady is called Marie. J'habite chez un ami. I live at a friend's. Est-ce que je règle à la caisse? Do I pay at the cash desk? Do I pay at the cash desk? Est-ce que je règle à la caisse? Zut, j'ai oublié une faute. Damn, I forgot a photo. Bonsoir, monsieur Duclos.
Monsieur Ducos rentre chez lui à 7 heures tous les soirs. D'habitude, il achète quelque chose à manger au supermarché et il monte à son appartement. D'abord, il y met les répondeurs téléphoniques. Met les répondeurs téléphoniques parce qu'il n'aime pas être dérangé. Puis il dîne, met les assiettes dans le lave-vaisselle et il allume la télévision. Il regarde les informations et quelquefois un film. D'habitude, il se couche avant minuit. Il aime cette vie tranquille et paisible, mais ce soir, malgré les 80 chaînes disponibles sur les câbles, il ne trouve pas d'émissions intéressantes. Eh bien, je vais écouter la musique et passer une soirée calme. Exercice. Il allume la télévision, il regarde les informations. He turns on the television and watches the news. Elle achetait quelque chose à manger au magasin tous les soirs. Elle achetait quelque chose à manger au magasin tous les soirs. She buys something to eat at the shop every evening. D'habitude, il rentre chez lui à 7 heures. Usually, he comes home at 7. Il n'y a pas de film à la télévision ce soir. There is no film on the television this evening. Il n'y a pas de film à la télévision ce soir. Je n'aime pas être dérangé. I don't like to be disturbed. Je n'aime pas être dérangé. Un peu de révision. À quelle heure est le film ce soir? À 8h30. Et qu'est-ce que c'est? C'est un film espagnol. Et c'est bien? Je ne sais pas. Je ne connais pas le metteur en scène. Bah, alors qu'est-ce qu'il y a à la radio? Rien d'intéressant. Alors je vais lire un roman. Un jour, dans un beau salon, un jeune homme est assis en face d'une vieille dame, l'image du chewing-gum. Elle les regarde pendant 5 minutes et dit: c'est inutile de coller comme ça, jeune homme. Je suis complètement sourde. Exercice. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre allemand. What is it? It's a German book. C'est un livre allemand. It's a German book. C'est un livre allemand. Je ne connais pas sa mère, mais je connais son père. I don't know her mother, but I know her father. Je ne connais pas sa mère, mais je connais son père. Qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Rien d'intéressant. What is on the television? Nothing interesting. Il regarde la télévision pendant 3 heures tous les soirs. He watches television for 3 hours every day. Tous les jours. Et tous les jours. Il regarde la télévision pendant 3 heures tous les jours. Pardon, monsieur. C'est inutile de parler, je suis sourd. Excuse me, sir. It usually speaking. I am deaf. I am deaf. Un tour dans Paris. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Je suis votre guide. Alors, commençons ici par la place du Panthéon. À ma droite, vous voyez le Panthéon même. Et ma gauche, l'église Saint-Étienne-du-Mont. Pardon, monsieur, dit un touriste. Pardon, monsieur, dit un touriste, mais où? Tout à l'heure, répond le guide. D'abord, une église, le Panthéon. S'il vous plaît, monsieur, dit le même touriste, mais où sont? Mais laissez-moi terminer, je vous en prie, répond le guide. Mais monsieur, c'est très important. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez savoir? Où sont les toilettes? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, qu'est-ce que vous voulez savoir? Exercice.
Monsieur Legault habite Paris même. Monsieur Legault livre Paris itself. Oh, excusez-moi, monsieur. Je vous en prie. Oh, excuse me, sir. Don't mention it. Je vais vous le dire tout à l'heure. Je vais vous le dire tout à l'heure. I will tell you later. Qu'est-ce que vous voulez savoir? What do you want to know? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Pardon, monsieur. Où est l'église Saint-Étienne-du-Mont? Excuse me, sir. Where is the church Saint-Étienne-du-Mont? Pardon, monsieur. Que pensez-vous de mon style de parler le français? Excusez-moi si j'ai dérangé vous avec ma manière d'ouvrir ma bouche, prononcer chaque mot français. Oh, parce que ma accent est très chic, au finesse, au sensible, comme j'ai écouté ou voir les films français. La belle musique. Est-ce que vous aimez cette chanteuse? Bof, elle a une assez belle voix, mais je trouve que ses chansons sont idiotes. Les paroles sont bêtes et la musique est triste. De toute façon, j'aime seulement la musique classique. Mais vous n'aimez pas du tout la musique moderne? Si, mais seulement quand les chansons sont intelligentes et belles. Qui aimez-vous par exemple? J'aime bien Coco et les clowns. Et les clowns. Sur une affiche sur la vitrine d'un magasin, nous recherchons un vendeur jeune et vieux, plantant au temps partiel, expérimenté au débutant. Et en dessous, pardon, pardon, cette chose n'est pas, comme je peux pas, n'est pas sage. Pardon. Et en dessous, ajoutez au crayon, mort au vif. Exercice. Dites-moi, Jean, vous aimez ces chanteurs? Bof. Tell me, Jean, do you like to sing? Not much. Bof. Et vous, Pierre? Moi, pas du tout. And you, Pierre? Me? Not at all. J'aime, j'aime, j'aime bien la musique classique, mais j'aime aussi la musique moderne. I like classical music a lot, but I also like modern music. J'aime bien la musique classique, mais j'aime aussi la musique moderne. De toute façon, ces chansons sont bêtes. In any case, her songs are stupid. Elle n'aime pas du tout les vents. She doesn't like wine at all. She doesn't like wine at all. Elle n'aime pas du tout les vents. Petites annonces. Recherche jeune fille pour garder mes enfants le soir. Téléphoner le matin au 04 40 50 56 32 52 39 01. Je vends un canapé et deux fauteuils en courrier. Prix à débattre. Aloé, petite étude, calme et clair, salle d'eau. Écrit à Madame Delay, 3 boulevard Marzeb, Paris 8e. Bonjour madame, je vous appelle au sujet de votre annonce pour garder les enfants. Ah, très bien. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Martine Lenoir, madame. Et quel âge avez-vous, Martine? J'ai 14 ans, madame. Oh, mais vous êtes beaucoup trop jeune. Je suis désolé. Au revoir. Je suis désolé. Au revoir. Exercice. Je n'ai pas d'argent pour acheter des meubles. I haven't any money to buy furniture. Je n'ai pas d'argent pour acheter des meubles.
Il y a un petit stud alloué dans les UTM. Il y a un petit stud alloué dans les UTM. Dans les UTM. Dans les UTM. Bonjour, je m'appelle Pierre Lefebvre. Hello, my name is Pierre Lefebvre. Bonjour, je m'appelle Pierre Lefebvre, mais vous êtes beaucoup trop jeune. But you are much too young. Beaucoup trop jeune. Comment vous appelez-vous? What is your name? What is your name? Comment vous appelez-vous? Vous? Des achats. Bonjour, madame. Je cherche un piège à rat. Vous en avez? Bien sûr, monsieur. Attendez une minute. Je vais vous en chercher un. Dépêchez-vous, madame. J'ai un avion à prendre. Un avion? Oh, monsieur, je suis désolé. Je n'ai pas un modèle assez grand. Je n'ai pas un modèle assez grand. Un douanier arrête un voyageur à la sortie de la douane. Bonjour, messieurs. Ouvrez votre sac, s'il vous plaît. Le voyageur ouvre son sac, qui est plein de diamants. Ces diamants sont pour mes lapins, dit le voyageur. Pour vos lapins, vous dites, s'exclame le douanier. Parfaitement. Et s'ils ne veulent pas de diamants, ils n'auront rien à manger. Exercice. Nous cherchons notre sac. We are looking for our bag. Nous cherchons notre sac. Il va en apporter un, je pense. He is going to bring one, I think. Il va en apporter un, je pense. Si vous ne voulez pas de café, nous avons du thé. If you don't want coffee, we have tea. I like coffee et thé aussi. J'aime beaucoup le café et le thé aussi. Si vous ne voulez pas de café, nous avons du thé. Je n'ai pas un modèle assez grand. I don't have a model big enough. Ces diamants sont pour mes lapins. These diamonds are for my rabbits. Ces diamants sont pour mes lapins. These diamonds are for my rabbits. Au téléphone. Allô? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Ah, bonjour Sophie. Et vous? Eh bien. Et vous? Ah, quel dommage. J'espère que ce n'est pas grave. Et heureusement, Jacques, il va assez bien, mais il y a beaucoup de travail en ce moment. Des vacances, ne me faites pas rire. Nous n'avons pas assez d'argent, et vous? Comme tout le monde. Avec plaisir. Quand? Samedi prochain? Attendez,
Je vais voir. Ne quittez pas. Non, samedi, ma mère vient dîner à la maison. Dimanche, je pense que nous sommes libres. Oui, dimanche, c'est parfait. À 8 heures. D'accord. Soignez-vous. Merci. Merci. Au revoir. Exercice. Il y a beaucoup de travail en ce moment. He has a lot of work at this moment. Il y a beaucoup de travail en ce moment. Samedi, ma mère vient à la maison. On Saturday, my mother is coming to the house. Samedi, ma mère vient à la maison. Je pense que je suis libre dimanche. I think that I'm free Sunday. Ne quittez pas. Je vais voir. Don't hang up. I will go and see. Comme tout le monde, nous n'avons pas assez d'argent. Like everybody, we haven't enough money. Don't hang up. I will go and see. Ne quittez pas, je vais voir. Comme tout le monde, nous n'avons pas assez d'argent. Like everybody, we haven't enough money. Au téléphone, deuxième partie. Allô? Allô? Anne-Marie? C'est Sophie. Comment allez-vous? Moi, j'ai la grippe. Non, ce n'est pas trop grave. Et comment va Jacques? Et comment va Jacques? Et comment va Jacques? Et comment va Jacques? Vous prenez des vacances bientôt? Non, malheureusement, ça coûte trop cher. Dites-moi, est-ce que vous voulez venir dîner un soir, disons samedi prochain? Tant pis. Eh bien, dimanche, ça vous va? Parfait. Venez vers 8 heures, pas trop tôt. Oui, je prends beaucoup de médicaments, beaucoup trop. Alors, dites bonjour à Jacques pour moi. Je vous embrasse. Au revoir. À dimanche. Exercice. Il fume beaucoup trop. He smokes far too much. Il fume beaucoup trop. Est-ce que vous voulez dîner? Do you want to have dinner? Ven à 8h30. Ça vous va? Come at 8:30. Does that suit you? Dites bonjour à votre mari pour moi. Say hello to your husband for me. Ça coûte trop cher. It costs too much. Deux conversations au restaurant. Qu'est-ce que vous mangez? Ça sent bon? C'est une adobe de bœuf. Vous en voulez? Non, merci. Je n'ai pas faim, j'ai déjà mangé. Alors, prenez un verre de vin. Non, merci. Je n'ai pas soif non plus, mais je vais prendre un café. Bien. Garçon, 2 cafés et l'addition, s'il vous plaît. Je ne vais pas prendre des vacances cette année. Ça coûte beaucoup trop cher. Et vous? Moi, je vais en Grèce en septembre pour 2 semaines. En Grèce, vous avez de la chance. Je suis jaloux. Exercice. Je n'ai pas faim. J'ai déjà mangé. I am not hungry. I have already eaten. Je n'ai pas faim. J'ai déjà mangé. Prenne un verre de vin. Non, merci. Have a glass of wine.
No, thank you. Vous avez soif? Oui. Vous avez soif? Oui. Très. Are you first? Are you thirsty? Oh, yes. Very. Est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous mangez? Ça, ça, ça sent très bon. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous mangez? Ça sent très bon. What are you eating? It smells very good. It smells very good. Ça sent très bon. Garçon, un café et l'addition, s'il vous plaît. Waiter, a coffee and the bill, please. Encore un peu de révision. Encore un peu de révision. Aujourd'hui, nous allons revoir quelques expressions utiles. 20 heures, d'accord? Parfait. Elle est malade et elle prend beaucoup de médicaments. Je cherche un grand sac en cuir. J'ai un peu de difficulté de cette petite mot. Je cherche un grand sac en cuir. Vous en avez un? Je n'ai pas faim et il n'a pas soif. Il a déjà mangé. Qui est à l'appareil? Ah, Sophie, comment allez-vous? Ma femme a beaucoup de travail en ce moment. Des vacances? Des vacances? Ne me faites pas rire. Des vacances, ne me faites pas rire. Vous voulez un verre de vin? Vous voulez un verre de vin? Avec plaisir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Sophie Delay. Je m'appelle Sophie Delay. Je suis désolé. Je suis pris. Je suis pris samedi soir. Eh bien, tant pis. Eh bien, tant pis. Cette nouvelle robe vous va très bien. Cette nouvelle robe vous va très bien. J'ai du café. Exercice. J'ai du café. Est-ce que vous en voulez? I have some coffee. Do you want some? Est-ce que vous en voulez? Encore un petit peu, s'il vous plaît. A little more, please. Ces nouveaux chapeaux et cette nouvelle robe sont très jolis. I have some coffee. Do you want some? J'ai du café. Est-ce que vous en voulez? Encore un petit peu. A little more, please. Ces nouveaux chapeaux et cette nouvelle robe sont très jolis. This new hat and this new dress are very pretty. Mon mari est pris ce soir. Quel dommage. My husband is busy this evening. What a pity. Quel dommage. Comment s'appelle sa femme? What is his wife called? Je vous revoir cet exercice, s'il vous plaît. Je vous revoir cet exercice, s'il vous plaît. I want to see this exercise again, please. Again, please. Les passe-temps nationaux. Les Français sont passionnés par les jeux d'argent. Chaque semaine, des millions d'hommes et de femmes jouent à l'un des principaux jeux, les lotos, les jeux instantanés et les PME. Les deux premiers sont des jeux de hasard. Il faut soit choisir des numéros dans certain ordre, soit grattre des cases,
sur un ticket qu'on achetait dans un bureau de tabac. En revanche, les courses demandent un peu plus de connaissances. On doit sélectionner les chevaux en fonction de leur performance dans d'autres courses. Il y a aussi des jeux de casino, mais ils sont très strictement réglementés. Mais dans tous les cas, les joueurs ont tous la même idée en tête, faire fortune. Mais du fait qu'ils sont très nombreux, il y a peu de gros gagnants. C'est ça, les jeux de hasard. Un jour, vous perdez et le lendemain, vous perdez encore. Mais du fait qu'ils sont nombreux, il y a peu de gros gagnants. C'est ça, les jeux de hasard. Un jour, vous perdez et le lendemain, vous perdez encore. Exercice. Il joua à l'un des jeux très difficiles, les échecs. She plays one of the most difficult games, chess. Elle joua à l'un des jeux les plus difficiles, les échecs. En revanche, les dames demandent moins d'habileté. In contrast, droughts require less skill. Viennent soit tôt le matin, soit tard le soir. Come either early in the morning or later in the evening. Dans tous les cas, vous risquez de perdre. Dans tous les cas, vous risquez de perdre. In any case, vous risquez losing. C'est ça la vie. C'est ça la vie. That is life. Maintenant, sont 52 minutes en français. Mais j'ai fait l'exercice et les défis. Mon premier défi est 1 heure en samedi spécial. Les Français, un moment de pratiquer les pensées libres. Continuons notre leçon, parler du jeu de hasard. C'est très difficile de gagner beaucoup d'argent quand vous jouez et choisissez les numéros sur une carte et vous prenez cette carte et mettez une croix. La prochaine leçon parlait de choisir les bons numéros pour gagner beaucoup d'argent, les lots. Les lots. Qu'est-ce que vous faites, Jean? J'ai fait mon lot. C'est un jeu très intéressant. Regarde. Vous prenez cette carte et vous choisissez une série de numéros. Par exemple, ici, j'ai les 5, les 7, les 11, les 22, les 43 et les 48. Ensuite, vous mettez une croix sur ces numéros et vous donne la carte au patron du tabac. Et alors, vous attendez les résultats. Si vous avez choisi les bons numéros, vous gagnez. Et vous avez gagné. Et vous avez gagné. Et vous avez gagné. Et vous avez gagné. Non, pas encore. Non, pas encore. Bon, moi, je vais jouer. J'ai choisi les 2, ensuite les 13, les 14, les 20 et les 30 et les 32. Bon, moi, je vais jouer. J'ai choisi les 2, ensuite les 13, les 14, les 20, les 30 et les 32. Exercice. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? What are you doing there? What are you doing there? Qu'est-ce que vous faites là? Vous choisissez la bonne réponse. You choose the right answer. C'est un jeu qui est très intéressant.
It's a game which is very interesting. Il y va jouer du piano ce soir. Here's going to play the piano this evening. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'attends. What am I doing? Well, I am waiting. Les passe-temps numéro un. Il y a un autre jeu que nous avons oublié. C'est le jeu de boules ou la pétanque. Un jeu qui vient du sud de la France. Partout où il y a un peu d'espace, vous voyez des jouets de boules qui jouent dans les parcs ou sur la place du marché. C'est un jeu qui demande beaucoup d'habileté, beaucoup de concentration et un peu de passion. Mais il y a un autre passe-temps en France. Les gens les pratiquent et ils en parlent. Les gens les pratiquent et ils en parlent. Ils les vivent à chaque moment. C'est la passion nationale numéro un, bien manger. Exercice. C'est un jeu qui vit du sud de la France. It's a game which comes from the south of France. Vous voyez des joueurs partout. You see players everywhere. J'aime beaucoup de sucre et un peu de lait dans mon café. I like a lot of sugar and a little milk in my coffee. Et un peu de lait dans mon café. C'est un jeu que j'aime beaucoup. It's a game which I like a lot. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Il y a peu de gens qui le font. Few people do it. Il y a peu de gens qui le font. Deux histoires drôles. Après une audition, un producteur dit à une chanteuse: Mademoiselle, votre chanson est comme l'épée de Charlemagne. Toute fière, la fille dit: Ah bon, comme ça? Eh bien, elle est longue, forte et mortelle. Deux alpinistes sont bloqués dans une tempête de neige. Après 2 heures, ils y voient arriver un Saint-Bernard, avec un tourneau de cognac autour du cou. Regardez ça, dit un des hommes. Voilà les meilleurs amis de l'homme. Oui, dit un autre. Il regarde les bouchons qu'il y porte. Tout est bien, qui finit bien. Exercice. Ce livre est long et il n'est pas très intéressant. This book is long and it is not very interesting. Il n'est pas très intéressant. Écoutez ça, c'est George qui arrive. Listen to that. It is George who is arriving. Elle a un chapeau sur la tête et une écharpe autour du cou. She has a hat on her head and a scarf around her neck. Vous voyez ceci? C'est le style de Michel. You see this? It's Michel's pen. Voilà les meilleurs amis de l'homme. There is man's best friend. Bon, maintenant, 58 minutes. 58 minutes pour finir cet épisode. La prochaine leçon, que fait Monsieur Duclos le matin? Nous avons parlé de ce que fait Monsieur Duclos le soir. Nous avons parlé de ce que fait Monsieur Duclos le soir. Regardons-les maintenant le matin quand le radio réveil sonne. D'abord, il s'élève très lentement. Il y va à la salle de bain et se lave le visage à l'eau froide pour se réveiller. Ensuite, il se douche, se rase et se brosse les dents. Il retourne dans sa chambre, il commence à s'habiller. Les jours de travail, il met une chemise blanche, une cravate bleue et un costume gris foncé. Il y met des chaussettes et des chaussures noires
et un imperméable s'y ploue. Enfin, il prend sa serviette et descend dans la rue. Exercice. Que faites-vous? Gémiras. Regardons ce que fait Monsieur Duclos le soir. What are you doing? I am shaving. Que faites-vous? Gémiras. Regardons ce que fait Monsieur Duclos le soir. Let's look at what Mr. Duclos does in the evening. Monsieur Duclos, ce que fait Monsieur Duclos le soir. Elle se lave et se brosse les dents très lentement. She washes and brushes her teeth very slowly. Que mangez-vous? Un poulet à la crème. What do you eat? A chicken in cream. Directo dans sa chambre, il s'habillait. Back in his room, he dresses. Et bon, c'est fini ce projet. Nous sommes ici pour compléter les défis du 1 à or en français. Et voilà, les défis complets. Le premier défi, seul en français, un petit départ en anglais. Merci beaucoup pour cet épisode très incroyable du samedi spécial. Et je ne sais pas comment dire en français, mais il y a beaucoup de mots que j'ai besoin de choisir. Il fait la bonne réponse. Et cet épisode extensif exercice haute voix. Et voilà, c'est le résultat. Maintenant, seulement moi-même en français. Et tout qui voit, regardez-moi ma chaîne. C'est tous les jours. J'ai jamais brûlé des étapes, j'ai jamais brûlé mon exercice de ma routine. Bon, j'ai besoin de finir 1 heure en français ici. Merci beaucoup. À tout à l'heure.